Bon, on a tous quelque part un ordinateur qui prend un peu la poussière, non? Eh bien, aujourd'hui, dans cette explication, on va voir comment transformer une tâche qui fait parfois un peu peur en une véritable expédition hyper gratifiante, l'installation d'un tout nouveau système d'exploitation. L'idée, c'est de redonner vie à ce vieux matériel, ou juste de découvrir une alternative vraiment passionnante aux classiques Windows et macOS. C'est parti pour une aventure technologique et promis, c'est super accessible. Alors, au menu de notre petite expédition, on a un plan bien rodé. On va d'abord choisir notre destination, préparer nos bagages, créer notre véhicule, procéder au fameux lancement et pour finir, on installera tranquillement notre campement. C'est une progression claire, étape par étape, zéro stress, pour arriver devant un bureau flambant neuf. Première grande étape de notre voyage, le choix de la destination. Avant de télécharger quoi que ce soit, il faut choisir la bonne saveur de Linux, celle qui va coller parfaitement à la machine. D'un côté, on a Ubuntu. C'est moderne, c'est visuellement très chouette et c'est absolument parfait pour les PC qui ont, disons, moins de 5 ou 6 ans. Et de l'autre, on a Xubuntu. C'est la version poids-plume, avec son interface allégée, idéale pour les vieilles bécanes, où on cherche avant tout la performance pure. Et le truc vraiment rassurant, c'est que peu importe le choix, la procédure d'installation reste quasiment identique, donc aucune pression. Chapitre 2, on prépare les bagages. Et oui, on ne saute jamais dans le vide sans vérifier son parachute d'abord. La règle d'or absolue ici, c'est la sécurité de nos données. Il faut impérativement sauvegarder tous les documents importants sur un disque externe ou sur le cloud. Ensuite, on attrape une clé USB de moins 8 Go, mais attention, tout ce qui est dessus sera complètement effacé. Et pour finir, on télécharge ce qu'on appelle l'image ISO, le fichier d'installation officiel, directement sur le site d'Ubuntu ou Xubuntu. Troisième étape, la création du véhicule. Parce que non, un simple copier-coller du fichier sur la clé USB, ça ne suffit pas du tout. Pour que l'ordinateur puisse démarrer sur cette clé, il faut la flasher. Et franchement, c'est un jeu d'enfant avec un petit logiciel super pratique qui s'appelle Balena Etcher. En gros, c'est 5 petites étapes très rapides. On branche la clé, on ouvre le logiciel, on sélectionne notre fichier ISO tout beau tout neuf, on indique que la clé USB est bien la cible et paf, on clique sur Flash. En quelques minutes à peine, la navette est prête pour le décollage. Et nous y voilà, l'étape 4, le fameux lancement. C'est le moment charnière où la machine va quitter son univers habituel pour de bon. Pour déclencher ça, on redémarre l'ordinateur en laissant la clé branchée. Et là, au redémarrage, c'est le moment de la petite danse frénétique sur le clavier. Il faut tapoter rapidement une touche précise pour afficher le fameux boot menu, le menu de démarrage. Souvent, ça se joue entre F12, F11, F8 ou la touche échappe, ça dépend des constructeurs. C'est toujours un petit moment de suspense, mais une fois le menu à l'écran, on sélectionne juste notre clé USB dans la liste. Et là, la magie opère. On a un mode live qui permet de tester le système sans absolument rien installer sur l'ordinateur. C'est un filet de sécurité incroyable. On peut se balader dans la nouvelle interface, cliquer un peu partout, bref, prendre la température avant de faire le grand saut de l'installation définitive. C'est vraiment brillant pour rassurer tout le monde. Bon, une fois la décision prise d'installer pour de bon, il y a un détail crucial à vérifier, le clavier. Après avoir choisi la langue française, c'est hyper important de taper quelques mots dans la petite barre prévue à cet effet. L'idée, s'assurer qu'en tapant un A, on n'a pas un Q qui apparaît à l'écran. C'est le genre de petit truc tout bête qui évite de s'arracher les cheveux quand il faudra créer des mots de passe. Ensuite, on passe à la configuration de base. On se connecte au Wi-Fi, on opte pour une installation normale, mais attention, il y a une petite case magique à ne surtout pas rater. C'est celle qui propose d'installer les logiciels tiers pour le matériel graphique et le Wi-Fi. Il faut absolument la cocher dès le départ. Ça garantit d'avoir automatiquement tous les bons pilotes et ça évite de gros maux de tête techniques par la suite. Et là, on arrive au grand carrefour de notre aventure. On a 2 options pour le disque dur. La première, c'est d'installer Linux à côté de Windows. Ça crée ce qu'on appelle un dual boot, une sorte de cohabitation sympa, où la machine nous demandera gentiment quel système lancer à chaque démarrage. La deuxième option, elle est beaucoup plus radicale. On efface le disque et on installe Ubuntu. Là, c'est le grand nettoyage par le vide, Windows disparaît totalement. C'est un choix lourd de sens, à faire en toute conscience. Après ça, il est temps de donner une identité à ce nouveau système. On choisit un nom d'utilisateur, un nom pour l'ordinateur, et surtout un mot de passe en béton, mais dont on se souviendra facilement. Il faut savoir que Linux est un vrai garde du corps. Il va exiger ce mot de passe à chaque fois qu'on voudra faire une modification importante sur le système. Alors on ne l'oublie surtout pas. Une fois toutes ces infos validées, le système prend le relais. En général, ça prend entre 10 et 20 minutes pour que l'installation automatique se fasse. Ce temps-là dépend un peu de la vitesse de la connexion Internet, puisque le système en profite souvent pour télécharger les toutes dernières mises à jour en coulisses. La ligne d'arrivée est juste là. Pour valider le tout, le système nous demande de cliquer sur Redémarrer maintenant, puis de retirer la fameuse clé USB, et enfin, le petit geste de la victoire, on appuie fièrement sur la touche Entrée. Le passage vers ce nouvel univers est officiellement accompli.
Ultime étape, la numéro 5. On installe notre campement. Le système est prêt, mais il y a quelques petits réflexes à adopter tout de suite pour bien en profiter. On a 3 piliers pour démarrer sur de bonnes bases. D'abord, on lance le gestionnaire de mise à jour pour bien sécuriser la machine. Ensuite, on file explorer la Logitech. C'est un peu le grand magasin d'applications, sauf qu'ici, tout est gratuit, sécurisé et vérifié par la communauté. Et enfin, on n'a pas peur du terminal. C'est cet outil en texte qui a l'air un peu austère, mais qui est totalement optionnel pour un usage classique, tout en offrant un contrôle absolu à ceux qui veulent creuser plus loin. Et pour clore cette explication, on repense à cette petite astuce sur Ubuntu. Avec sa légèreté, ce système fait vraiment des miracles sur les vieilles bécanes. Du coup, ça nous amène inévitablement à cette question un peu provocatrice. Quel vieil ordinateur, qui prend actuellement la poussière au fond d'un tiroir, mérite qu'on lui donne cette seconde vie technologique dès aujourd'hui? Franchement, c'est une sacrée invitation à l'expérimentation. Merci d'avoir suivi cette plongée avec nous et à très vite pour décortiquer de nouveaux sujets.